Bienvenue sur la revue du foot Sénégal, Ligue Pro. La LSFP va appliquer des mesures sévères contre les pratiques occultes communément appelées cons. Ligue 2, Mamadou Diarra offre la victoire à Grenoble face à Quevilly-Rouen. Fautif sur l'égalisation adverse, le défenseur sénégalais s'est bien repris en seconde période pour permettre à Grenoble de s'imposer face à Quevilly-Rouen, ce samedi, 2-1. Belle victoire du Grenoble Foot 38 ce samedi soir au Stade des Alpes face à Quevilly-Rouen Métropole. Tout était déjà bien parti pour les Grenoblois. Jesse Bonnet, 14, a ouvert le score sur pénalty en première période pour le GF 38. Mais les Normands ont réagi en fin de première mi-temps grâce à l'attaquant sénégalais Pape Ndiaga Yade, 45, après une erreur de son compatriote Mamadou Diarra. En seconde période, c'est ce même Diarra qui a permis à Grenoble de gagner le match sur un beau coup de tête, à la suite d'un corner de Bonnet, 54. Un but précieux de la part du défenseur central sénégalais puisqu'il permet à la formation de Vincent Onon de rester invaincu après cette journée de championnat mais surtout de s'installer provisoirement à la deuxième place de Ligue 2, derrière Laval. Premier Ligue, Everton d'Idrissa Gueye domine Bramford et s'offre sa première victoire. Everton a décroché face à Bramford son premier succès de la saison, 1-3, ce samedi au Bramford Community Stadium. Idrissa Gueye a disputé l'intégralité de la rencontre. Everton a livré une prestation XXL, un match clairement référence, pour s'imposer sur la pelouse de Bramford 1-3, ce samedi dans le cadre de la 6e journée de Premier League. Accrochés en première période, les Toffees ont été irrésistibles après la pause pour décrocher leur premier succès de la saison en championnat après 4 défaites et un match nul sur les 5 premières journées. Avec naturellement Idrissa Gueye au coup d'envoi, Everton a été rejoint à la marque. Mathias Jensen, 28e, répondant à l'ouverture du score d'Abdoulaye Doucouré, 6e. James Tarkowski, 67e, et Dominique Calvert-Lewin, 71e, ont ensuite permis aux hommes de Sean Dyche de venir à bout des bises. Avec ce succès, Everton sort provisoirement de la zone rouge et remonte à la 15e place. Edouard Mendy sur la défaite contre Al Nassr, on doit faire mieux et moi le premier, quand j'encaisse des buts je ne suis jamais content. Auteur d'une mauvaise prestation ce vendredi en championnat lors de la défaite face à Al Nassr, 4-3, Edouard Mendy s'est expliqué en zone mixte sur son match et la contre-performance de son équipe. Ce vendredi Al Ahly a confirmé ses difficultés en ce début de championnat de Saudi Pro League. Battu 4-3 par Al Nassr dans le cadre de la 7e journée de Saudi Pro League, le club royal a montré d'étonnants signes de fébrilité défensive avec une paire axiale libanaise demi-râle inexistante mais aussi un gardien aux abois. Interrogé à l'issue de la rencontre, Edouard Mendy a livré ses impressions. Le compteur victoire est ouvert et c'est bien là le principal. Lors de la 8e journée du championnat d'Angleterre de D2, la Championship, Middlesbrough s'impose ce samedi face à Southampton sur le score de 2-1. Menés après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, les hommes de Michael Carrick ont, cette fois-ci, su retrouver des ressources nécessaires pour renverser les Saints. Après 5 défaites et 2 nuls, Middlesbrough de Sonny Dieng a enfin décroché sa première victoire cette saison contre Southampton, 2-1, samedi, pour le compte de la 8e journée de Championship. Le compteur victoire est ouvert et c'est bien là le principal. Lors de la 8e journée du championnat d'Angleterre de D2, la Championship, Middlesbrough s'impose ce samedi face à Southampton sur le score de 2-1. Menés après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, les hommes de Michael Carrick ont, cette fois-ci, su retrouver des ressources nécessaires pour renverser les Saints. Championnat du monde de football sourd, les Lions démarrent par une victoire face à l'Argentine. L'équipe nationale des sourds du Sénégal a réussi son entrée au championnat du monde de football en s'imposant face à l'Argentine ce samedi, 2-0. Le Sénégal entame le championnat du monde de football sourd avec le sourire. Pour leur premier match de la phase de groupe dans la poule B, les Lions ont dompté l'Argentine, 2-0, samedi après-midi à l'UITM Stadium de Shah Alam, Selangor, en Malaisie. Les Sénégalais avaient ouvert le score dès la 16e minute par JB Mbeng avant de faire le break en seconde période à la 61e par Kadim Maro. Premier League, première. Titularisation de la saison pour Moussa Niakhaté, aligné avec Nottingham Forest contre Manchester City. Après 2 entrées en jeu, Moussa Niakhaté va vivre sa première titularisation de la saison en Premier League, ce samedi après-midi, 14h GMT, à l'occasion du déplacement de Nottingham Forest sur la pelouse de Manchester City. Moussa Niakhaté a une belle carte à jouer et doit en profiter. Alors que Nottingham Forest se déplace,
Ce samedi après-midi, à l'Etihad Stadium dans le cadre de la 6e journée de Premier League, le défenseur international sénégalais est titulaire pour la première fois de la saison en championnat. L'ancien joueur de Mayence avait jusque-là fait 2 apparitions. Dynamo Kiev, Samba Diallo a enfin vécu sa première titularisation. Le numéro 30 du Dynamo Kiev était présenté dans le 11 de départ de Mircea Lucescu pour la première fois depuis son arrivée en Ukraine. Une grande première. Depuis qu'il a débarqué en Ukraine l'été 2021, Samba Diallo a accumulé les bonnes prestations avec l'équipe U19 du Dynamo Kiev, notamment en UEFA Youth League. Mais l'ancien pensionnaire de l'AF Darussalam a dû prendre son mal en patience pour intégrer l'équipe professionnelle, avec laquelle il n'aura fait ses débuts qu'en octobre 2022, lors d'un match de Ligue Europa contre l'AEK Larnaca. Devenu un élément à part entière de l'équipe A pour cette saison, le capitaine de l'équipe nationale U20 du Sénégal a vécu la plupart des rencontres du Dynamo Kiev sur le banc des remplaçants, ne faisant que 5 apparitions pour 139 minutes jouées. Mais le moment était désormais venu pour lui de connaître enfin son premier match en tant que titulaire sous les ordres de l'expérimenté entraîneur Mircea Lucescu. Alors que le Dynamo Kiev se rendait, samedi, sur la pelouse du FC LNZ Cherkazy, le technicien roumain a décidé de lancer d'entrée son jeune ailier gauche sénégalais. Le joueur de 20 ans a tenté de rendre la confiance accordée par le coach Lucescu. Résultat, 64 minutes de jeu convaincantes, au cours desquelles il s'est distingué par son activité, disponibilité, dribble, travail défensif. Au final, le Dynamo Kiev s'impose 4-2. RC Lens offrant qu'est satisfait des débuts de Nampalys Mendy, il a parfaitement répondu aux attentes. Titularisé en Ligue des Champions face au FC Séville pour son premier match avec le RC Lens, Nampalys Mendy a marqué des points aux yeux de son entraîneur mercredi soir. Arrivé libre cet été, peu après la fin du mercato estival, après s'être resté plusieurs semaines sans entraînement collectif, Nampalys Mendy n'a eu besoin de beaucoup attendre pour effectuer ses débuts officiels avec le Racing Club de Lens. Fort de son expérience et de son défi athlétique, l'ancien joueur de Leicester City a attiré l'attention de Francaise, qu'il a ainsi titularisé lors du déplacement à Séville, 1-1, mercredi, en Ligue des Champions. Préféré notamment à Andy Diouf et aligné pendant 71 minutes, le champion d'Afrique de 31 ans a semblé avoir réussi ses débuts avec son nouveau club, répondant pour l'instant aux attentes de son entraîneur, satisfait. Si je le fais commencer, c'est que j'avais des garanties. J'étais persuadé que sur le niveau athlétique associé à sa grande expérience, à son intelligence, ses connexions, il allait nous apporter, a déclaré le technicien des Sang et Or. Je voulais aussi un double pivot un peu différent, un peu plus dans l'équilibre, avec des sorties un peu différentes. Il a parfaitement répondu aux attentes que j'ai pour lui à l'heure actuelle et je sais que dans 15 jours, puis un mois, il sera encore plus influent. C'est une très bonne nouvelle. S'il est capable d'enchaîner un deuxième match? Oui. Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est la décision que je prendrai? C'est autre chose. Mais oui, il est capable. Ligue 1, Ismaïla Sarr forfait pour le classique PSG-OM. Ismaïla Sarr, blessé aux ischio-jambiers, devrait déclarer forfait pour son premier classique contre le Paris Saint-Germain ce dimanche. Il n'y aura pas d'Ismaïla Sarr sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir. Blessé lors du dernier rassemblement des Lions, l'ailier sénégalais de 25 ans n'est toujours pas remis d'une lésion aux ischio-jambiers et ne pourra pas arriver à temps pour participer au premier classique de la saison entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, précise le Phocéen. Absent face à Toulouse le week-end dernier et contre l'Ajax Amsterdam, jeudi, en Ligue Europa, l'ancien joueur du Stade Rennais et de Watford va encore manquer son équipe. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 6 matchs cette saison, Iso pourrait faire son retour sur le terrain lors du déplacement au stade Louis II pour affronter l'AS Monaco, le week-end prochain. PSG, Abdou Diallo raconte son départ vers le Qatar. Exprimant sur la chaîne YouTube Azak, le défenseur sénégalais a justifié son départ du PSG mais surtout sa signature pour le moins surprenante à Al Arabi cet été. Abdou Diallo a plutôt pris le chemin inverse. Pendant que plusieurs joueurs du football européen, dont ses compatriotes Edouard Mendy, Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly, rejoignaient l'Arabie Saoudite, le défenseur central de 27 ans a, lui, décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour une autre destination du Golfe, en signant au Qatar, dans le club d'Al Arabi. Un choix plutôt surprenant d'autant que l'ancien joueur du Borussia Dortmund ne manquait pas de prétendants ailleurs. Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Azak,
le champion d'Afrique sénégalais 2022 a décidé de prendre la parole afin de justifier sa signature et il a notamment assuré que sa priorité à l'entame du mercato était surtout de rester en Europe, tout en recalant des clubs de Ligue 1. C'est mon 7e club. C'est un passage qui peut être stressant mais aussi déterminant dans ma carrière, donc il ne faut pas se tromper. Quand tu enchaînes les transferts, tu prends en expérience et tu vois les choses un peu différemment. Le Qatar ? Ce n'était pas mon projet du début du mercato. Je m'étais mis comme priorité de continuer en Europe, dans les 5 grands championnats, même si je pense avoir fait le tour en Allemagne. Je sentais que je voulais voir autre chose. La France ? Je me voyais pas aller autre part qu'à Paris. J'ai fait Monaco, de 2011 à 2017, note de la rédaction, qui est dans mon cœur, et le PSG, dans mon cœur. Ça avait du sens pour moi de me limiter en France dans ces 2 clubs-là. Pourtant, j'ai eu quelques approches intéressantes, mais ça ne faisait pas sens. Avec l'âge et l'expérience, tu comprends qu'il faut s'écouter. T'as qu'une carrière, c'est la tienne. Choisir, c'est renoncer, donc il faut être prêt à le faire. Je ne me suis pas forcé la main. Par la suite, il y avait l'Arabie Saoudite, qui était un acteur phare du mercato. Forcément, j'y étais attentif et j'ai eu de grosses discussions avec un club saoudien en particulier, qui n'ont pas abouti. J'ai été très dur en négociation, je ne vais pas le cacher. Le Qatar s'est présenté comme un cheveu sur la soupe, je ne me projetais pas du tout là-bas, parce qu'il n'était pas aussi actif que l'Europe ou l'Arabie Saoudite. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai réussi à avoir tout ce que j'espérais et avoir ce sentiment de « ouais, c'est là-bas que je dois être ». Mon petit frère, Ibrahima Diallo, ex-Southampton, avait signé là-bas un mois plus tôt, donc c'est un sacré argument en plus. Mauricio Pochettino, Jackson est jeune, il va être un joueur fantastique. Mauricio Pochettino s'est exprimé ce matin devant la presse sur la situation de Nicolas Jackson, qui sera suspendu s'il reçoit un carton jaune ce dimanche lors de la réception d'Aston Villa. Le technicien argentin n'a pas manqué l'occasion de défendre l'international sénégalais qui jusqu'ici n'a pas été à la hauteur des attentes. Nicolas Jackson a été averti 4 fois et risque d'être suspendu par la FA à moins qu'il n'évite un 5e carton jaune contre Aston Villa. Face à cette situation préoccupante, le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a décidé de s'entretenir avec le joueur en question. Aujourd'hui, nous en avons parlé, car nous avons eu une réunion avec lui ainsi qu'avec Enzo. Un attaquant, 4 cartons jaunes seulement pour avoir discuté avec l'arbitre. Ce n'est pas à cause de cela, c'est si bon marché et cela va créer une situation difficile pour l'équipe. Il a compris. Jackson est jeune, il va être un joueur fantastique. Il a besoin d'être calme et détendu, a déclaré le technicien argentin en conférence de presse. Il ajoute, Jackson doit être intelligent et ne pas protester auprès des arbitres. C'est peut-être parce que c'est son comportement normal sur le terrain. Cette saison, les règles ont changé. En plus il vient du championnat espagnol, c'est différent et le changement est plus sensible à ce sujet. Maintenant, il s'agit de s'adapter. J'espère juste que dimanche, nous ne parlerons pas de carton jaune. Quant à la performance de l'équipe, le technicien estime que peu importe leur talent, il faudra plus de temps pour s'adapter. Nous parlons de jeunes joueurs, vous pouvez m'en vouloir ou nous en vouloir, mais ils ont besoin de temps. Il ne fait aucun doute que nous avons de talents incroyables, mais ils ont besoin de temps, a-t-il estimé. FC Metz, Lamine Camara dans le top 10 des sprinteurs de Ligue 1. Lamine Camara s'illustre déjà avec une belle statistique en ce début de saison, sous les couleurs du FC Metz. Le jeune milieu de terrain sénégalais est cité parmi les meilleurs sprinteurs de l'élite française. La Ligue 1 vient de dévoiler sur son site un classement des joueurs qui sprintent le plus dans le championnat français. Et le milieu de terrain messin qui a honoré sa première apparition avec les Lions à l'occasion de la rencontre amicale contre l'Algérie, 0-1, y figure. Avec 5 matchs disputés en ce début de saison dont 4 en tant titulaire, Lamine Camara occupe la 7e position avec une moyenne de 23,53 sprints par rencontre. Cette statistique prouve la volonté de Laszlo Belli de voir son équipe se projeter rapidement vers l'avant dès la récupération du ballon. Ce classement est dominé par le sociétaire de Monaco Caio Henrique, suivi de Emmanuel Emega de Strasbourg et de Moussa Tamari de Montpellier. On y retrouve également d'autres Africains,
les Marocains Achraf Hakimi et Zakaria Abouklal qui occupent respectivement la 4 et 5 place et le Nigérian Akor Adams classé 9 dans le top 10. Classement des sprints réalisés en moyenne par match. 1. Caio Henrique, AS Monaco, 30,50. 2. Emmanuel Emega, RCSA, 29,75. 3. Moussa Tamari, MHSC, 28,65. 4. Achraf Hakimi, PSG, 26,00. 5. Zakaria Abouklal, Toulouse FC, 24,71. 6. Przemysław Frankowski, RC Lens, 24,08. 7. Lamine Camara, FC Metz, 23,53. Adrien Thomasson, RC Lens, 23,53. 9. Akor Adams, MHSC, 23,49. 10. Vitina, OM, 23,24. Pour battre Modulo, Ama Baldé se blinde mystiquement à Bissau. Le combat royal du dimanche 5 novembre 2023 à l'arène nationale de Pikine est sur toutes lèvres. À quelques semaines de cette confrontation qui s'annonce houleuse, les commentaires vont bon train dans les deux camps. Pour ne pas rater cette sortie si importante pour tes suites de sa carrière, Ama Baldé séjourne depuis samedi dans le village natal de son père en Guinée-Bissau pour se blinder mystiquement. Ceux qui pensent que le fils de Fale Baldé badine avec ce combat royal, qu'il ne le prend pas très au sérieux ou qu'il n'est pas encore prêt doivent vite déchanter. Ama Baldé veut la victoire à tout prix pour montrer à Modulo qu'il n'est pas son égal. Après leur face-to-face avorté du samedi dernier à Banjul, Ama Baldé n'est pas rentré sur Dakar. Notre informateur présent dans la capitale gambienne qui a suivi le cortège du fils de Fale Baldé de nous révéler que, après le face-to-face émaillé d'incidents à la sortie de la salle du Pintimi, il s'est poursuivi jusqu'au ferry où les deux camps n'ont pas manqué d'en venir aux mains. N'eût été l'intervention des forces de l'ordre, le pire pouvait arriver. Ama Baldé à sa descente a ainsi faussé la piste au camp de Modulo. Accompagné de son frère Jules Baldé, de son ami Malao Serra, de Jacob Bladé, Pocola et de leur chauffeur, ils ont pris la direction de la Guinée-Bissau. Ils sont arrivés là-bas au petit matin du dimanche pour se rendre au village natal de leur père pour se blinder mystiquement auprès de ces puissants marabouts peuls établis dans cette contrée réputée dangereuse. Pour beaucoup, ces peuls du Gabou sont très craints parce qu'ils possèdent des pouvoirs magiques. Le souhait et le vœu d'Ama Baldé est de museler son adversaire Modulo sur le plan mystique, nous renseigne notre source. Et poursuivra pour dire que, Ama Baldé est prêt à tout, mettre le prix qu'il faut rien que pour battre Modulo le 5 novembre pour lui ravir la couronne. Ama Baldé va passer quelques jours à Bissau avant de rentrer sur Dakar pour poursuivre sa préparation où des contacts très nourris l'attendent avec ses coéquipiers. Les fans du fils de Domou Pikine qui ne cessaient de se demander où se terre leur idole depuis son face-to-face raté à Banjul avec son adversaire Modulo sont maintenant édifiés. Ama Baldé se blinde mystiquement en Guinée-Bissau.